Donc là, on va passer à la deuxième attestation de foi et à sa signification. Donc ça, c'est la deuxième moitié de la première, du premier pilier de l'islam, qui sont les deux attestations, et qui est la première obligation pour devenir musulman. La première obligation pour devenir musulman. Et par rapport à cette parole, comme a dit Cheikh Rahimahullah, il a donné sa signification, la signification de la parole Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, qui consiste à croire en la véracité de toutes ces informations, toutes les choses dont il nous a informés, alayhi salatu wassalam. On doit croire que c'est véridique. Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et également de lui obéir dans ses ordres et dans ses commandements. De lui obéir dans ses ordres et dans ses commandements. Et également de s'écarter, d'éviter tout ce qu'il a interdit. Alayhi salatu wassalam. Et la quatrième chose, c'est de n'adorer Allah qu'avec sa sunna, qu'avec sa tradition, et non pas avec les innovations. Donc ça, c'est la signification de cette deuxième attestation de foi. Le croyant, il ne lui suffit pas de croire en Allah, cette foi n'est valide que quand il croit en son prophète, alayhi salatu wassalam. Et qu'est-ce que ça veut dire croire en son prophète? C'est ce qui a précédé. T'adores Allah seul, conformément à la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. Et tu crois que toutes les choses qui nous ont été rapportées du prophète, alayhi salatu wassalam, d'une manière authentique, qu'elles sont vraies. Que tu arrives à les comprendre ou pas. Du moment que c'est rapporté authentiquement, tu dois croire que c'est une vérité. Car si tu as un tout petit niveau dans la science, il y a des choses qui peuvent t'échapper. Mais en revenant aux hommes de science, ils te donneront des explications et les clarifications. Tu dois adorer Allah seul, conformément à la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam, également seul. Et c'est ça l'adoration qui est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a transmis toute la religion. Comme Allah a dit, وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغِ. Il n'incombe au messager que de transmettre. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a transmis une transmission complète et parfaite. Il n'a rien laissé du bien qui rapproche les gens vers Allah et qui les rapproche du paradis sans l'avoir montré. Il n'a pas laissé un seul mal qui éloigne les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui les éloigne du paradis, qui les rapproche de l'enfer, sans les avoir mis en garde contre ce mal, d'une manière globale ou d'une manière détaillée. Tout est dans la législation. Tout est dans la législation. Et ça, c'est une condition. C'est une condition pour la validité de cette foi. C'est de croire que tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et ne l'adorer qu'avec ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. Et celui qui prétend l'amour du prophète alayhi salatu wa sallam et qui pratique les innovations et les hérésies, son amour est un mensonge. Sa prétention est un mensonge. Car le vrai amour, comme Allah dit, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Dis, si vous aimez Allah réellement, suivez-moi. Donc le signe du vrai amour d'Allah, c'est de suivre le prophète alayhi salatu wassalam et de s'écarter de toutes les innovations. Ça, c'est la deuxième attestation de foi.